Nicolas Vincent Poirier vient juste de se joindre à nous. Bonjour Nicolas. Salut Guillaume. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Bonne année. Bonne année à toi aussi. As-tu passé un beau temps des fêtes? Super temps des fêtes. Et puis, au niveau du temps des fêtes, c'est très chargé en ce qui a trait au cinéma. J'aimerais ça que tu me fasses un tour d'horizon de ce qui s'est passé pendant cette période. Oui, alors, Steven Spielberg a eu un temps des fêtes très chargé avec deux films, War Horse et le film Tintin. War Horse a été très bien coté par les critiques. Les gens ont bien apprécié le film. Au niveau du box-office, c'est pas un film qui a fait tant d'argent que ça. On parle d'une soixantaine de millions de dollars jusqu'à date en Amérique du Nord, ce qui n'est pas tant que ça. Pour ce qui est de Tintin, c'est à peu près la même chose. On pensait que ça allait être un assez gros succès. Ça a été le cas à travers le monde. Tu vois, dans le monde jusqu'à date, Tintin a fait 278 millions de dollars, tandis qu'en Amérique du Nord, il a seulement fait 69 millions. Et ça a été le plus gros succès au Québec du temps des fêtes, Tintin, avec 9 millions de dollars. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, ce film-là est sorti 2 semaines avant les États-Unis et le reste du Canada. Il avait sorti aussi en Europe bien avant. Un autre film qui a été un petit peu décevant, mais au niveau du box-office, a été le film Sherlock Holmes, que j'ai vu, que j'ai très bien apprécié. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2009, ce film-là a fait 524 millions de dollars au box-office dans le temps des fêtes aussi. Donc, c'est normal qu'ils se sont dépêchés à faire une suite. Mais jusqu'à date, cette suite-là a rapporté au box-office international 394 millions. Ce qui est très bien, c'est pas un flop, mais je pense que si jamais il y a une suite à ce Sherlock Holmes-là, ça va prendre peut-être un petit peu plus que 2 ans. Peut-être que les studios vont peut-être être un petit peu plus réservés avant de préparer une suite. Il y a aussi Alvin et les Chipmunks, que je ne sais pas si tu as déjà regardé un de ces films. Bien, j'ai déjà commencé, j'ai tenté d'écouter un de ces films, et puis au bout d'une dizaine de minutes, j'étais plus capable des petites voix. C'est vraiment charmant, puis je pense que les enfants aiment beaucoup, mais moi, j'ai comme de la difficulté à écouter ça plus que 5 minutes. Oui, je suis un peu comme toi là-dessus. Alvin et les Chipmunks, pour tous ceux qui n'aiment pas ça comme toi et moi, j'ai une bonne nouvelle. La franchise est en train de planter un petit peu, donc moi, je présume que si jamais il y a une suite, ça va plutôt se retrouver en DVD directement et non au cinéma. Pourquoi je dis ça? Le premier a fait 361 millions de dollars en 2007 à travers le monde. Le deuxième, 443, donc c'est une bonne augmentation. Mais jusqu'à date, celui-là, le troisième, a fait 273 millions de dollars au box-office international. Donc, ça pique un petit peu. Mais c'est pas suffisant parce que c'est quand même un bon montant. Ce film-là a coûté combien à produire? Ce film-là a coûté 75 millions à produire. Oui, techniquement, ils rentrent dans leur argent, c'est très bien. Mais quand tu dis que tu peux investir un petit peu plus que 75 millions de dollars, mettons le double, et recevoir 1 milliard de recettes au box-office grâce à des films comme Transformers, bien là, tu évalues. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant dans le film et la publicité? Ils peuvent se permettre d'investir moins, de l'amener directement en DVD et au bout de la ligne, de se faire plus de profit. Un film qui a passé dans l'oubli, Nous avons acheté un zoo. Ça a été très bien au niveau des critiques. Le public aussi l'a apprécié, mais le film n'a pas fait tant d'argent que ça. On parle de 81 millions de dollars pour un budget de 50. Mais il faut dire que, par exemple, avec toute la variété qu'on avait, c'était difficile de faire un choix. Puis c'est certain que celui-là nous a moins attirés au niveau du concept. C'est sûr que quand il y a des grosses franchises comme Mission Impossible, Sherlock Holmes, on est un peu plus tenté d'aller voir ce genre de film-là plutôt que Nous avons acheté un zoo. C'est ça. Mais c'était, vu que Matt Damon qui joue dedans, les gens pensaient que le film pouvait peut-être se rendre un petit peu plus loin que 100 millions. C'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas une suite, mais de toute façon, c'est pas le genre de film qui a une suite. Anyway. Et le gros succès du temps des fêtes, Guillaume, ça a été Mission Impossible 4. Au Québec, ça a été un succès bien, avec 3,8 millions. Pas autant que Tintin, évidemment. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un Mission Impossible 5, que Tom Cruise va encore embarquer là-dedans. Écoute, le film a coûté 145 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Il a rapporté jusqu'à date au box-office international 509 millions. Donc, c'est numéro 1, c'est le film qui est le plus apprécié des critiques jusqu'à date du temps des fêtes. Et le public, ça semble être un petit peu la même chose. Moi, j'ai trouvé que c'est un très bon film. J'y donne 4 sur 5. Toi, tu lui donnes un petit peu plus, par exemple, je pense. Ah, bien, si j'avais à le noter, je pense que la cotation serait de 4,5 sur 5. Moi, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai été vraiment surpris, évidemment. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'émission Impossible et je les ai pas revisionnés avant d'aller voir le nouveau film. Mais j'ai été vraiment agréablement surpris de voir à quel point on est transporté dans cet univers-là. Les gadgets, tu sais, habituellement, lorsqu'on pense à gadgets, à
super agent, on pense à James Bond, mais personnellement, les derniers James Bond avec Daniel Craig, je les ai un petit peu moins aimés. Donc, cette Mission Impossible, on dirait qu'il venait comme combler ce manque-là. J'ai aimé ça à Dubaï, les scènes sont vraiment impressionnantes. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore à la maison, c'est... C'est à conseiller. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est une recette qui est déjà établie, on connaît déjà la formule, mais c'est une recette qui est très, très, très bien faite. Ils ont bien appliqué cette recette-là, donc chapeau au réalisateur Brad Bird qui a réalisé le film The Incredibles en 2004, le film d'animation. Oui, bien merci beaucoup Nicolas. À la semaine prochaine.